سنأخذكم مشاهدين اليوم لبروكسل، هذه الدولة الأوروبية المحتضنة لعدد مهم من المهاجرين المغاربة الذين استطاعوا بفضل مجهوداتهم الشخصية من فرض ذاتهم. واليوم سنتعرف على شابين مغربيين، محمد بن عياش وهشام المحجوبي، وهما مدربان في نادي للملاكمة وفنون الحرب، وخصوصا الكيك بوكسينج والتاي بوكسينج. Je m'appelle Benyash Mohamed, j'habite Bruxelles et voilà, on est chez nous à la salle de boxe thaï, kickboxing, arts martiaux, sport de combat. Donc moi et mon associé Hicham, donc on a pris en charge la salle, on va dire, on s'est investi dans la salle depuis presque 1 an. Et maintenant il y a beaucoup de clubs qui s'ouvrent, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de clubs qui ouvrent. On a une trentaine de clubs sur Bruxelles, mais il faut un peu comment on va dire ça, je ne vais pas commencer à dénigrer les autres clubs, c'est bien, c'est pas mal qu'ils sont là, mais il faut, on va dire, il faut une formation derrière tout ça. Il faut que les gens se forment, il faut aussi apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que les règles de sécurité, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les mouvements et tout. Il y a plein de gens qui sont, on va dire, courageuses et qui veulent bien justement donner et tout ça, mais il faut encore le suivi derrière, un suivi surtout pédagogique. Et donc voilà. Mais bon, il y aura toujours des ratés, mais voilà, nous on est là pour avancer et tant que ça avance, c'est le principal. Hicham Belmahjoubi. Je suis né ici, donc je suis un natif bruxellois. Mais quelques mois après, je suis reparti au Maroc, étant bébé. Je suis resté 3 ans et puis je suis revenu. Donc voilà, j'entraîne ici au Hayabusa Training Center depuis quelques mois déjà. Là actuellement, nous sommes dans un petit programme de relancer un peu ce club auprès des jeunes en difficulté. Moi je viens plus spécialement du kickboxing et ensuite vers la boxe thaï je me suis redirigé. J'ai commencé en 1989, j'approchais les 15 ans et là j'ai accroché à ce sport, le kickboxing, la boxe thaï, un peu de full contact, j'ai un peu touché à ça. En 96-97 j'ai décroché mes premiers titres, champion de Belgique. Et puis j'ai été champion du monde en kickboxing, WK1. Ensuite, on s'amusait souvent à faire les tournois WK un peu partout en Europe. Et là, j'ai décroché une médaille d'or en 2002. Et en 2003, là, j'ai fait un de mes derniers combats, championnat d'Europe WK1 en kickboxing. Et là aussi, j'ai remporté la ceinture. Et voilà, bon, maintenant, j'essaie d'apprendre le peu que j'ai appris ou tout ce que j'ai appris aux jeunes bruxellois d'origine marocaine, beaucoup. Hein. La population qui fréquente le plus ce club, même si on essaie de garder quand même une grande mixité par rapport à ce sport, essayer d'avoir des gens de toute origine, de toute nation. C'est ça qui permet d'enrichir un peu, au maximum les échanges et le travail qui se fait ici. Par tout ce qui est Shidokan, Kyokushinkai, donc c'est du karaté au KO. Et puis un peu frustré parce que bon, il n'y avait pas forcément les coups à la tête et tout. Et donc on s'est dirigé normalement vers le kickboxing, donc à l'âge de 16 ans, 16-17 ans. Donc avec mon premier entraîneur qui était Youssef Afkir, qui était champion du Maroc et tout, et donc qui était venu ici pour entraîner, qui est venu ici pour être entraîneur. Et donc voilà, on a suivi un petit peu avec lui au début. Nos débuts c'était avec lui les 3-4 premières années. On a commencé la compétition vers 17 ans et demi, avec une dizaine de combats à cette époque-là. Et puis après, il y a eu les études qui sont enchaînées. Donc on a fait des études universitaires. Je suis juriste de formation. Et donc on a dû un petit peu stopper tout ce qui était compète. Bon, on continuait quand même à s'entretenir. Mais donc tout ce qui était compète, on a un petit peu stoppé à cause des études. Et après, une fois que les études terminées, mon père était un petit peu satisfait et donc j'avais un peu plus de liberté pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Et donc là, j'ai recommencé à m'entraîner sérieusement. Et j'ai été champion de Belgique, champion de Benelux dans ma catégorie qui était les moins de 95 kg. À un moment ou un autre, les gens ils prennent un peu leur chemin et donc on a envie de prendre à peu près notre envol. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un entraîneur avant et puis bon, pour raisons diverses, fait que voilà, lui il était pas sur Bruxelles, il était un peu trop loin et donc on n'arrivait pas à s'accorder sur les horaires. Et donc bon, maintenant on a une femme, on a des enfants, il faut dire aussi que je travaille. Donc
on parle de professionnel, on parle de professionnalisme, mais bon, est-ce que le professionnalisme peut exister ou pas à ce moment-là? Donc moi maintenant, je travaille, certes dans l'enseignement, mais ça me permet aussi de pouvoir optimaliser au mieux mon horaire par rapport à mon sport, quoi. Donc c'est pour ça que je disais, si on revient sur l'aspect professionnel, c'est pas vraiment professionnel. Personne n'est professionnel en Belgique. Pourquoi? Parce que la boxe thaï, c'est un sport très dur. Ça demande beaucoup de sacrifices. Pied-point. Donc l'adolescence, des moments où on est un peu plus perdu, et avoir l'occasion d'avoir un sport comme ça pour s'accrocher, pour ne pas finir un peu déviant, malgré l'encadrement parental. Ça a été un aide en plus, une aide supplémentaire par rapport à ça. Et c'est un sport qui est très exigeant déjà, un sport c'est un sport ingrat, où on fait beaucoup pour avancer très peu. Et alhamdoulilah, ces derniers temps, on voit que c'est un sport qui prend un bel essor, qui avance vraiment bien. Et je pense qu'on a été un peu les pionniers, on est un peu ceux qui ont ouvert un peu la porte pour que les jeunes de maintenant puissent vraiment avancer dans ce sport. Avant, c'était un sport méconnu où les gens avaient beaucoup d'a priori, un sport de racaille, un sport qui est tout à fait le contraire. Que lorsqu'il est bien dirigé, bien discipliné, avec des professeurs compétents, on ne peut avoir que des bons résultats, avoir des jeunes disciplinés, intéressés et intéressants. Même si on est encore loin de ce que serait développée la boxe anglaise dans d'autres pays, on est quand même en bonne voie. Voilà. Mais voilà, donc maintenant, nous, on a des compétitions quasi presque tous les week-ends, que ce soit en France, que ce soit en Hollande, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, on va au Canada. Donc on est quand même pas mal sollicité. Voilà, alhamdoulilah. Et puis bon, maintenant, on a quelques professionnels, on a des films professionnels, on a des gens qui sont titrés. Donc on a aussi des jeunes, on a des moins de 16 ans, c'est super important, on a l'école des jeunes, parce que c'est quand même l'avenir. Le meilleur souvenir, c'était dans mes débuts classe B, et il y avait un gars qui devait monter en classe A, et c'était tout le monde me donnait perdant, et j'étais on va dire à 20 contre 1 parce que le gars c'était une bête, tout le monde, voilà quoi, je l'ai battu, haut la main, en plus c'était chez eux, c'était eux-mêmes qui organisaient. Donc la victoire est encore beaucoup plus savoureuse. Mes plus beaux souvenirs récents, c'est la gratitude que j'ai lorsque je vois des jeunes de la salle qui se défoncent à fond et qui gagnent leur combat et qui avancent et qui prennent le pli. Une chose qui manque dans ma case des souvenirs de tout à l'heure, c'est le fait de ne pas avoir boxé dans mon pays d'origine. Le Maroc, les combattants marocains sont réputés pour être des combattants valeureux, entre guillemets, des guerriers, des gens présents sur le ring. J'ai jamais eu l'occasion de boxer au Maroc parce qu'on n'a jamais vraiment été sollicité. Mais ouais, j'aimerais bien avant de terminer, on va dire de raccrocher les gants, j'aimerais bien boxer au Maroc. Le Maroc, ce qu'on appelle les MRE, amène beaucoup d'expérience de l'étranger. Il y a deux qualités qui se rajoutent, la qualité du Maroc plus la qualité justement européenne des MRE, fait que justement on avance vers quelque chose on va dire qu'on avance vers quelque chose qui va peut-être émerger, on va peut-être émerger sur on va dire sur une école de qualité du Maroc, quoi. Le lien que j'ai avec le Maroc, c'est que on y retourne tous les années, parfois 2 fois par an. Et voilà, moi mon kiff, j'aime bien le Maroc, j'aime bien y passer mes vacances. Moi je suis un peu assez spécial, je suis on va dire vacances montagne, plage, vraiment le Maroc typique. On vit en Belgique, ok, on est dans une société ancrée dans des traditions judéo-chrétiennes. Mais il y a des petits signes qui me feront rappeler toujours que je suis marocain. Étant plus jeune, comme je n'avais pas assez de contact avec le Maroc,
ça restait encore une certaine distance. Et maintenant que j'ai pu retourner ces dernières années de façon très régulière, je vois un pays qui émerge très bien, un pays où les possibilités sont très grandes. C'est un pays qui a un potentiel énorme. Disons que la communauté marocaine, on a créé une sorte de micro-cité. Une micro-cité, c'est, si vous voyez un peu les jeunes derrière moi qui s'entraînent et tout ce qui s'ensuit, beaucoup arborent avec fierté un t-shirt Made in Maroc, fabriqué au Maroc. C'est des jeunes qui sont motivés par leur pays d'origine et veulent garder cet ancrage-là. Même si on vit ici en Belgique, même si on vit ici en Europe, on travaille, on est des contribuables belges, mais avec toujours nos origines, nos traditions. Elles restent toujours là, elles restent ancrées. Inch'Allah, qu'on puisse venir au Maroc et qu'on puisse encore avoir beaucoup plus d'échanges, de pouvoir faire venir les équipes marocaines, Inch'Allah, ici, et qu'ils puissent développer et agrandir leurs possibilités de pouvoir boxer à l'étranger plus souvent, de porter le drapeau du Maroc à travers la planète et que les échanges puissent s'ouvrir par rapport aux jeunes Marocains ici et aux jeunes Marocains qui sont là-bas, Inch'Allah, et c'est ce que je souhaite.